Conseil. La parole est à Madame Bernadette Laclais pour le groupe socialiste, républicain et citoyen pour 15 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous voici donc de nouveau réunis pour un dernier examen et vote du texte issu de la commission mixte paritaire de jeudi relatif à l'accessibilité des établissements, des transports et de la voirie pour les personnes handicapées. Au terme de ce travail, je tiens au nom du groupe socialiste et républicain à remercier tous les groupes qui, lors de la commission mixte paritaire, se sont inscrits dans une logique constructive sous l'égide des deux rapporteurs, notre collègue Christophe Sirugue, dont chacun ici a pu apprécier la détermination, et le sénateur Philippe Mouiller, sans oublier notre collègue, la sénatrice Claire-Lise Campion, très engagée sur ce sujet. Principalement, une proposition avancée par notre Assemblée restait en débat et concernait le tarif pratiqué pour les TALD. Chacun a bien compris qu'il s'agit de ne pas pénaliser financièrement les personnes handicapées qui ne peuvent utiliser les transports en commun, soit parce que ces transports ne sont pas accessibles, soit parce qu'il n'y a pas continuité d'accessibilité sur l'ensemble de la chaîne de déplacement, soit parce que leur handicap ne leur permet pas d'avoir recours à un transport collectif entre guillemets traditionnel, même avec aménagement. Je veux remercier tous les parlementaires qui ont souscrit à ce principe du pas de double peine et donc au principe de non-discrimination tarifaire dans un même périmètre de transport urbain pour le transport à la demande. Comme nous sommes dans la dernière ligne droite et que beaucoup de choses ont déjà été dites à ce stade, je serai brève. Néanmoins, je sais comme vous tous que des mécontentements demeurent et sans avoir aucunement la prétention d'y répondre, je voudrais juste rappeler quelques constats. La loi du 11 février 2005 avait fixé des objectifs très ambitieux de mise en accessibilité universelle au 1er janvier 2015. Près d'un an et demi avant cette échéance, le rapport de notre collègue sénatrice Claire-Lise Campion dressait malheureusement le constat que malgré les progrès importants accomplis grâce notamment à cette loi, une grande partie des maîtres d'ouvrage, publics ou privés, ne pouvaient plus prétendre être prêts en temps et en heure, puisque les 2/3, voire les 3/4 des gestionnaires des établissements concernés ne s'étaient pas encore engagés dans cette démarche. Il importait donc de trouver des solutions pour débloquer la situation, puis d'engager la concertation sur ces solutions susceptibles d'être mises en place, et enfin de procéder aux évolutions législatives et réglementaires nécessaires. C'est bien dans ce contexte, et ce seul contexte, que les documents de programmation pluriannuelle, les ADAP, agenda d'accessibilité programmée, ont été imaginés afin de pallier l'absence de cadre juridique, calendaire et opérationnel. Sans doute peut-on penser aujourd'hui raisonnablement que c'était un des éléments qui faisait le plus défaut au dispositif prévu dans la loi de 2005. Mais pour garantir concrètement la mise en accessibilité des ERP, de la voirie et des transports, il est également apparu nécessaire de simplifier et d'adapter les normes dont certaines se sont révélées trop rigides, trop peu pragmatiques et ont donc été considérées comme insurmontables par beaucoup de maîtres d'ouvrage. Bien évidemment, il n'était pas envisageable de renoncer au principe de la loi de 2005, mais il ne l'était pas plus de rester dans une situation bloquée, propice à des contentieux et à des condamnations pénales qui, pour autant, n'auraient pas permis de faire avancer la cause sur l'ensemble du territoire français. Nous savons tous, Madame la Ministre, l'engagement qui a été le vôtre sur le terrain. Je vous remercie d'ailleurs de votre venue en Savoie. Et avec les associations. Nous ne sous-estimons pas ce que cela peut vouloir dire en temps, en disponibilité, en capacité de persuasion, et lorsqu'on s'inscrit dans le concret et le pragmatique, plutôt que dans l'énoncé de grands principes, dès lors que l'on s'inscrit dans le dialogue, plutôt que dans l'énoncé unilatéral. À l'issue du travail de nos assemblées, d'abord pour la loi habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnance, puis pour la loi de ratification de ces ordonnances, nous pouvons considérer que nous sommes arrivés à un point d'équilibre que vous avez qualifié vous-même et dont je reprends volontiers la formule. Un équilibre faisant de l'accessibilité un processus réellement irréversible, tout en évitant que des contraintes insupportables pèsent sur les collectivités et sur les acteurs du monde économique. Un point d'équilibre qui ne signifie pas l'arrêt de toute avancée,
mais au contraire un équilibre qui permet de repartir de manière positive. Nous approuvons cette recherche d'un tel équilibre, mais nous tenons à attirer votre attention sur plusieurs points. La date du 27 juin, date considérée comme butoir, a-t-elle été bien enregistrée pour demander une prorogation de délai de dépôt d'ADAP? On peut penser que la simultanéité de nos débats avec cette date trouble quelque peu la lisibilité du calendrier imposé, mais il n'y avait pas de meilleure solution, nous en convenons. L'afflux de demandes de dérogation de délai des travaux à la date butoir du 26 septembre vont-elles permettre à l'administration de répondre dans les délais qui lui sont impartis? Beaucoup redoutent que des dérogations soient accordées tacitement, faute de réponse de l'administration. D'ores et déjà, la lecture faite par les maîtres d'ouvrage de la circulaire du 27 avril est aléatoire. Certains présentent des ADAP sans les détailler annuellement, en excluant tout ou partie du patrimoine considéré comme non prioritaire. Comment les administrations vont-elles considérer ces documents? Comment peut-on s'assurer que les lectures ne seront pas variables d'un territoire à l'autre? Comment bien faire passer le message que l'allègement des normes n'est pas un recul, mais au contraire une opportunité de passer enfin des étapes supplémentaires pour l'accessibilité? Autant de questions qui militent pour que nous ne laissions pas passer une période triennale sans une évaluation et un retour rapide devant nos assemblées, car nous ne pourrions nous satisfaire collectivement d'ordonnances qui présenteraient finalement les mêmes imperfections que la loi de 2005. Les associations attendent cela aussi de nous, prévoir les étapes d'évaluation pour vérifier que les mesures se concrétisent vraiment et que les engagements pris collectivement sont tenus. Enfin, mais chacun le sait ici, le débat que nous venons d'avoir au cours de cette année 2014-2015 ne doit pas nous faire oublier que des avancées sont encore attendues en matière d'emploi des personnes en situation de handicap, en matière d'accès à l'école, au collège, au lycée, à l'université. En matière de soins, les parcours ne sont pas suffisamment fluides et parfois trop longs et trop complexes pour les familles. En matière d'accès à une pratique culturelle ou sportive. Et bien sûr en matière d'accès à un logement adapté à la situation de chacun ou à une structure spécialisée répondant aux besoins de la personne en situation de handicap. Ce constat, vous le connaissez, je le sais. Mais il me semble, au moment où nous achevons ce débat, de rappeler que l'attente est grande. Et si les efforts en matière de redressement de nos finances publiques doivent être partagés par tous, le secteur du handicap est celui, me semble-t-il, où l'on pourrait le mieux comprendre qu'il ne s'exerce pas de la même manière, afin de traduire la solidarité de l'ensemble de la nation à l'égard de celles et ceux qui, fragilisés par leur parcours de vie, ont besoin de cette solidarité. Vous pouvez compter sur nous, députés socialistes, pour accompagner votre détermination au moment même où s'ouvrent les discussions relatives à nos projets de loi de finances pour l'année 2016. Le groupe socialiste votera ce texte. Il votera avec humilité, car nous savons combien l'attente est grande et la détermination qu'il nécessitera de la part des acteurs concernés et qu'il nous faut d'abord changer les mentalités et les regards. Il le votera avec volontarisme, celui de parlementaires décidés, après avoir mieux encadré les calendriers et les actions, à mieux contrôler les résultats et à sanctionner si nécessaire, maintenant que les normes ont été adoptées, ceux qui ne s'inscriraient pas dans le calendrier discuté au plan local avec l'État et la commission d'accessibilité, avec l'espoir que nous pourrons très rapidement constater les effets positifs et les avancées sur le terrain de cette nouvelle méthode et atteindre les objectifs que vous avez fixés. Merci Madame Laclais.